Rebonjour, nouveau rendez-vous ici en direct depuis le club des décideurs de ce forum des entrepreneurs avec deux invités béninois. Tout à l'heure, nous avons reçu le ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin et nous avons maintenant deux hommes d'affaires du Bénin, Christian Moundjanani, j'ai bien prononcé, et Edgar Prudencio. Alors messieurs, bonjour. Vous êtes en Belgique depuis le début de la semaine, c'est bien ça? Tout à fait. Avec la délégation ministérielle. Alors je vais commencer par vous, monsieur Prudencio. Je pense que vous êtes pharmacien. Alors vous êtes en Belgique, vous cherchez des investisseurs ou des partenaires dans quel domaine en fait? Voilà, je suis pharmacien donc dans le domaine donc des médicaments. Et il faut savoir que depuis longtemps, depuis qu'on est indépendant, que nous avons été habitués à importer les médicaments et à les vendre. Il n'y a pratiquement pas de production chez nous, c'est à l'état embryonnaire. Et donc il faut passer à une étape supérieure de ces habitudes qui ont été longtemps entretenues chez nous, en pensant à faire de la production, de la fabrication de médicaments. Il faut dire qu'il y a une petite unité de fabrication de médicaments génériques chez nous, mais c'est les formes sèches, les formes solides, comprimées, des gélules et consorts. Donc c'est un peu pour voir, explorer ce qui est faisable en matière de production de médicaments injectables et autres, que je suis là, pour voir dans quelle mesure obtenir la technologie qui nous permet. Vous recherchez des investisseurs ou des partenaires les partenaires et en même temps des investisseurs. Voilà, parce que forcément, pour obtenir le matériel, il va falloir une certaine formation, une certaine compétence à développer sur place. Puisque j'imagine qu'il faut une main-d'œuvre relativement compétente, qu'il faudra former, ou bien elle existe déjà au Bénin? Elle existe à l'état, parce qu'il y avait une usine qui produisait des produits injectables, mais qui a fermé. Donc c'est ouvert. Et donc ces gens, ils sont sur place, hein, ce personnel est là, et il y a une petite main-d'œuvre locale disponible à recycler. Et puis dans tous les cas, il faudra une assistance technique, à la fois au niveau donc de l'implantation de l'usine, et puis pour acquérir ce matériel, il faudra qu'on puisse trouver les meilleures formules, un peu comme ce qui a été fait au Gabon, hein, par une entreprise de la place que j'ai rencontrée ici, et avec laquelle nous sommes en discussion déjà, depuis hier. Parce que justement, vous êtes en Belgique depuis lundi, vous partez demain. Vous avez eu des contacts positifs dans ce domaine-là? Positifs, suffisamment pour que, au retour au pays, nous puissions continuer de fournir les renseignements nécessaires à l'étude de faisabilité et de cette entreprise-là. Alors, fondamentalement, la raison, c'est aussi de produire des médicaments à un coût plus abordable pour la population? Oui, absolument. Absolument, parce que rien que le coût de transport font augmenter les prix des médicaments pour des populations à faible revenu en majorité. Et de plus en plus, maintenant, les génériques étant en promotion dans le pays, il convient de pouvoir rendre accessibles et disponibles donc ces produits sur place à des coûts abordables. Et il ne sert à rien de plus en plus maintenant avant on importait de France et tout, maintenant on importe d'Inde, d'Asie et tout. Pourquoi ne pas le produire chez soi? Voilà. Très bien. Alors monsieur Christian Moundjanani, j'y arriverai, excusez-moi. Vous, c'est un autre secteur, c'est le secteur de l'eau. Vous cherchez vous aussi des partenaires, des investisseurs, pour faire quoi exactement? Alors nous sommes une entreprise qui a commencé son activité en l'an 2000 au Bénin, et nous faisons un embouteillage d'eau minérale à 40 km de Cotonou, la capitale du Bénin.
Ces 7 ans passés aujourd'hui, nous avons donc passé ces 5 ans à mettre en place, je dirais, les bases de notre entreprise. Et aujourd'hui, dans cette phase de croissance et de décollage par rapport à la demande sur le marché local d'abord, sous-régional ensuite, nous avons besoin, je dirais, de partenaires. Alors, de partenaires d'abord techniques, mais aussi financiers. Et pourquoi pas arriver à court ou moyen terme à une sorte de joint venture avec une entreprise wallonne ou belge. C'est dans ce cadre que nous avons participé à cette visite en Belgique. Vous avez déjà eu des contacts parce qu'on sait qu'il y a plusieurs marques d'eau minérale en Wallonie. Vous avez déjà eu des contacts? Tout à fait. Le marché il est relativement large. On a pu avoir des contacts, des rencontres hier toute l'après-midi en B2B. Ce qui nous a permis vraiment d'échanger avec un certain nombre d'entreprises que nous allons avoir à visiter demain avant de partir demain après-midi. Et nous sommes très très satisfaits, je dirais, des échanges qu'on a pu avoir avec ces différentes entreprises. Voilà. Alors une question que je qualifiais de banale tout à l'heure en préparant un peu cette interview. L'eau, vous l'avez sur place? Nous avons l'eau sur place. Vous n'avez pas importé l'eau. On n'a pas à l'importer. Nous avons simplement à la conditionner, l'apprivoiser pour qu'elle puisse être mise à la disposition d'une population qui en a besoin parce que encore aujourd'hui, beaucoup de nos pays, en termes de couverture en eau, ne représentent que 40 à 60% maximum. Donc il y a des gens qui n'ont pas encore la possibilité d'avoir au quotidien un verre d'eau de bonne qualité, un verre d'eau potable. Maintenant, reste le facteur coût pour lequel nous sommes là et que nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir arriver à le faire descendre tout en étant économiquement compétitif. C'est une eau légèrement pétillante? Non, elle n'est pas du tout pétillante, c'est une eau légèrement minéralisée et en fait très appréciée non seulement au Bénin mais dans la sous-région, Togo. Quand on dit la sous-région, c'est l'Afrique de l'Ouest? Effectivement, l'Afrique de l'Ouest. Donc on parle de l'Afrique de la sous-région aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne dans un premier temps, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est les pays de l'UEMOA, de l'Union économique monétaire ouest-africaine, qui comprennent donc le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau, si je ne me trompe. C'est un marché quand même de 70 millions à peu près d'habitants et de consommateurs potentiels. Voilà, donc nous recherchons et nous avons pu avoir un certain nombre de contacts avec des partenaires. Voilà. Vous allez repartir demain en fin de journée. Vous repartez satisfait aussi de la façon dont vous avez été perçu ici en Belgique? Écoutez, je ne vais pas dire très surpris, mais j'ai quand même, pendant ce séjour, remarqué, je dirais, la disponibilité et l'ouverture des Belges et des entrepreneurs belges que nous avons eu à rencontrer. Vous savez, il y a certains pays, je ne veux pas citer de nom, mais où vraiment vous sentez un mur, vous sentez une froideur. Là, on a été vraiment chaleureusement accueillis et on a pu réellement échanger. Satisfait aussi, Monsieur Prudencio? D'autant plus satisfait que j'étais venu pour... j'avais un objectif précis, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs autres possibilités qui s'offraient à moi. Et lesquelles, par exemple? Ah oui, voilà. Étant donné que pour l'instant, je suis encore à l'officine, il y a un certain nombre de produits de fabrication belge qui transitaient par la France que nous recevions au Bénin, qu'on ne reçoit plus. On n'a jamais compris pourquoi. J'ai pu déjà me rendre compte que c'est des produits qui, en fait, n'étaient pas en cessation de fabrication, que je pouvais maintenant obtenir en direct. Donc ça c'est des pistes à étudier et pour après. Et puis sans compter que, comme il a dit, c'est pas seulement en Belgique qu'on a remarqué que c'était un autre accueil. Déjà, depuis le consulat et l'ambassade de Belgique au Bénin, qu'on a constaté que c'était différent. Je ne vais pas comparer, mais je dis que c'était seulement différent. Et ça a continué ici, ça s'est poursuivi là. Et je pense que c'est de nouvelles ouvertures pour des relations majeures, surtout à l'ère de ce que nous appelons le changement au Bénin. Parce que le mot d'ordre du président, quand il est arrivé, d'abord pendant toute sa campagne électorale, c'était le changement. Et on espère beaucoup. En France, on parle de rupture. Voilà, c'est ça. Donc,
c'est dans ce fil, ce droit fil-là du changement que nous nous retrouvons ici et nous constatons que c'est des relations nouvelles et des ouvertures nouvelles, on espère, qui vont se concrétiser. Merci beaucoup messieurs et bonne réussite. Quant à nous, nous nous retrouvons d'ici quelques minutes avec un invité hollandais, président de la Chambre de commerce hollandaise en Belgique. À tout de suite.